Hello. Alors, est-ce que ça marche? Bonjour. Hey, coucou. Alors, j'attends de voir s'il y en a qui se connectent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc, je fais un peu rapide ces jours-ci parce que je suis en formation. Et là, je suis en formation pendant plusieurs jours. Donc, là, je suis en formation en visio. Donc, j'ai des petites pauses. C'est assez fatigant. Et là, mes enfants sont sortis, donc je ne sais pas s'ils vont rentrer d'un moment à l'autre. Donc j'en profite pour faire ce live. Donc si tu passes dans le coin, n'hésite pas à me faire un petit coucou parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, il y a moins de monde au moment des lives. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot après, au moins que je vois si vous l'avez bien vu. Et puis à partager pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent accéder à ces messages. Ça permet voilà, de diffuser un peu ces bonnes ondes pour que tous les parents puissent en bénéficier. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai retravaillé un petit peu l'enregistrement de l'atelier que j'ai fait l'autre jour, Être la maman que je veux. Et donc, j'ai retiré certaines parties de partage pour préserver l'intimité des personnes qui étaient là, en fait. Donc, j'ai laissé quelques petites parties anonymes. Et puis, donc, je travaille ça pour pouvoir le diffuser aux personnes qui n'ont pas pu assister à cet atelier. Et voilà, pour ceux qui aimeraient le voir par la suite. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, pardon, je voudrais parler du fait que souvent, on voudrait que nos enfants soient autonomes. En fait, on aimerait qu'ils fassent plus de choses sans nous. Bon, après, une fois qu'ils le font trop, ils nous manquent. Mais c'est vrai que quand ils sont petits, on aimerait qu'ils se débrouillent un peu plus tout seuls. Parce qu'on a envie d'avoir du temps pour soi, de pouvoir s'endormir quand on veut, de pouvoir éventuellement se lever plus tard le matin. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que ce matin, alors moi, mes enfants, ils commencent à être un peu plus grands maintenant. Ils ont 8 ans, 6 ans et presque 4 ans. Et comme en plus ils sont 3, ils commencent à être un peu plus autonomes. Et donc, le week-end, ce qui se passe, c'est que... J'ai un chat dans la gorge. Ce qui se passe le week-end, c'est qu'ils se réveillent. Souvent, ils nous appellent. Mais après, rapidement, ils jouent entre eux. Ce qui fait que bah, nous, on traînasse un peu au lit. On n'est pas obligé de se lever à 7 heures du matin pour s'occuper d'eux. Donc on profite un peu des grasses matinées le week-end et ça fait vraiment du bien. Je me dis, ouais, c'est cool, ils sont un peu autonomes. Mais comment on fait ça, en fait? C'est quoi la recette magique? J'aime bien les magies. C'est quoi la recette magique pour justement que nos enfants soient autonomes? Et souvent, on pense que pour que nos enfants soient autonomes, il faut les pousser à faire seuls. Il faut leur dire débrouillez-vous, faites sans moi. Les laisser un peu se débrouiller en fait. Alors, oui, il y a un peu de ça, mais c'est pas la première étape en fait. Parce que on n'apprend pas à être autonome. On peut pas, nous, apprendre à nos enfants à être autonomes. En fait, on devient autonome quand on se sent suffisamment en sécurité, quand on se sent compétent, quand on sent que on a suffisamment grandi pour prendre soin de nos besoins nous-mêmes, quand, quand notre réservoir il est suffisamment rempli, là, on peut se débrouiller tout seul. Mais on ne peut pas nous forcer à nous sentir compétents, en sécurité. C'est quelque chose qui vient tout seul, qui vient par étapes. Et puis c'est progressif et c'est-à-dire que l'autonomie, ça veut dire quoi? Parce que un enfant, il peut réussir à jouer tout seul et pas s'endormir seul. Parce que s'endormir, c'est compliqué, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire se sentir suffisamment en confiance pour tout lâcher. Parce que quand on s'endort, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Et même nous, adultes, des fois, on a du mal à déjà arrêter de réfléchir et puis à se laisser aller dans le sommeil. Il faut vraiment qu'on se sente en sécurité, que on sente qu'autour de nous tout va bien, que voilà, qu'il peut rien nous arriver avant de pouvoir se lâcher et justement plonger dans le sommeil et voilà, lâcher prise. Et
quand on joue, quand on est un enfant et qu'on veut jouer tout seul, ça nécessite aussi de se sentir en sécurité. Parce que je peux pas aller explorer, jouer, découvrir, être dans ma spontanéité s'il y a une part de moi qui se sent en danger ou qui ne sait pas si mon parent sera là quand je vais avoir besoin de lui, ou s'il va pas partir, ou hmm, si je sens que j'ai un besoin qui n'a pas été comblé. Et donc en fait, l'autonomie, ça nécessite quand même déjà des apprentissages parce que faut avoir appris, faut avoir acquéri certaines compétences quand même pour pouvoir être autonome. Et puis, le parent, ce qu'il fait, c'est qu'il va fournir un cadre, il va mettre un environnement qui va pouvoir favoriser cette autonomie. C'est-à-dire que c'est pas le parent qui va rendre l'enfant autonome, mais par contre, par sa sécurité, par sa disponibilité, il va pouvoir permettre à l'enfant de prendre son autonomie et d'acquérir cette autonomie. Et c'est l'enfant après qui fait. On ne peut pas forcer. C'est l'enfant qui va se sentir suffisamment à l'aise pour aller jouer, pour faire des choses tout seul. Et oui, on va le guider, mais il y a vraiment pour moi, il y a cet équilibre, c'est exactement la théorie de l'attachement, cet équilibre entre la sécurité qu'on lui donne, l'amour qu'on lui donne, le fait qu'on soit là quoi qu'il arrive, et l'espace de liberté qui lui permet d'explorer. Parce que oui, si on est tout le temps en train de faire à sa place, il peut pas exercer son pouvoir personnel, il peut pas expérimenter, faire de lui-même. Donc il a besoin d'espace de liberté, et en même temps il a besoin de savoir que quoi qu'il se passe, il peut venir nous voir, il peut faire appel à nous s'il a besoin, si voilà, s'il a des doutes, des peurs, de l'insécurité, ou s'il a juste besoin d'un câlin, s'il a juste besoin de présence, il sait qu'on est là. Et vraiment, ce qui va permettre à l'enfant d'être autonome, et donc nous, en tant que parents, de souffler un peu, c'est vraiment de lui donner cette combinaison de sécurité affective, de présence, d'amour, et en même temps de liberté, de possibilité. Donc c'est, pour moi, ça allie se faire confiance soi en tant que parent, pour être pleinement disponible, et puis faire confiance à l'enfant dans ses capacités. Le fait que oui, il va apprendre, il va développer ses propres compétences, il va grandir, et ça va être progressif, mais ça va venir. Et donc après, ça dépend des périodes de la vie, parce qu'il y a des moments où notre enfant il va être moins autonome, parce qu'on est en train de déménager, ou parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'école, ou alors il y a un moment où il a besoin de quelque chose et donc il ne peut pas être dans l'autonomie quand il a faim et que on ne veut pas lui donner à manger, ou que il a très froid ou trop chaud, là il va pas être dans l'exploration spontanée, libre et voilà. Ça dépend de son caractère aussi, ça dépend de son histoire, de tout ce qu'il a vécu, donc ça dépend de plein de choses. Mais vraiment, je pense que nous, en tant que parents, plus on est disponible, plus moi, en tant que maman, je suis disponible pour mes enfants, et plus justement, ils vont se sentir en sécurité et pouvoir explorer seuls, pouvoir être libre d'aller expérimenter certaines choses, être un petit peu tout seul, et puis revenir, et puis faire cette espèce d'aller-retour. Et il y a des moments où ils vont être plus collés à moi, et je l'accepte, et c'est ok. Il y a des moments où le week-end, à 7h du matin, je me lève pour aller jouer avec ma fille, ou pour au moins être présente à côté d'elle, ou je vais aller faire un puzzle avec elle, parce qu'elle en a besoin. Et il y a des jours où elle sait que je serai disponible, mais elle n'en a pas besoin. Et le fait de savoir que je suis disponible, ça la sécurise en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que plus on va se sentir bien nous-mêmes, plus on va être ok, à l'aise, dans le lâcher-prise un peu par rapport à... Lâcher-prise, ça veut pas dire lâcher l'affaire et c'est bon, laissez tomber les enfants, débrouillez-vous tout seul. Hein.
Le lâcher-prise, c'est plus dans... Vraiment, pour moi, c'est dans la confiance. Et ça, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qu'on a ancré en nous quand on était enfant, parce que on nous a plutôt appris à être vigilants, à faire attention. On nous a aussi peut-être transmis que la vie, elle était dure, qu'il fallait pas baisser sa garde, qu'il fallait pas montrer ses émotions parce qu'on peut pas faire confiance aux autres, et que peut-être on peut pas se faire confiance non plus à soi-même, voire même on peut pas faire confiance en nos propres sensations et émotions, parce qu'on nous a toujours dit mais non, t'as pas peur, c'est bon. Mais non, il n'y a pas de quoi avoir peur, ou il n'y a pas de quoi être triste, ou il n'y a pas de quoi être en colère. Mais si on me transmet ça, c'est que j'ai tort, donc j'ai pas confiance en moi après. J'ai pas confiance en ce qui se passe dans mon corps. Et comment je peux après, en tant que parent, transmettre cette sécurité, cette base solide en fait à mes enfants si finalement à l'intérieur je suis pas confiante. Et donc ça, c'est vraiment un chemin. Alors c'est un chemin, donc ça veut dire que on n'est pas, c'est pas j'y arrive pas, j'y suis pas en fait. On est tous à un endroit différent de notre chemin et on peut tous avancer sur ce chemin. Et vraiment moi ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que plus je travaille sur moi, plus je me sens libre et confiante, et plus je suis cette base de sécurité auprès de mes enfants, et plus je suis capable à la fois d'accueillir leurs émotions, leurs stress, leurs doutes, et en même temps de leur fournir justement tous les éléments qui vont faire qu'ils vont pouvoir être autonomes, confiants et explorer, faire leurs expériences, découvrir la vie. Et c'est ce que une de mes clientes m'avait dit une fois, c'est qu'en fait, au travail qu'on a fait ensemble, elle pouvait être pleinement disponible avec sa fille. Et c'est ça que je trouve chouette. C'est que on est souvent dans le qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Bah oui. Mais en fait, c'est dans notre être que ça va changer. C'est dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans ce qu'on ressent, dans la sécurité qu'on a nous-mêmes à l'intérieur, que l'enfant va pouvoir puiser sa propre sécurité. Donc j'ai conscience que parfois, ce genre de message, ça peut être un peu flippant, un peu culpabilisant, parce qu'on se dit « Oh là là, mais moi à l'intérieur, je me sens pas du tout sécure, ça va pas... » C'est ok en fait. Et c'est pas une question de culpabilité, c'est-à-dire que on a reçu l'éducation qu'on a reçue, les soins, les permissions, et parfois les interdits. On a eu des limites, on a hérité de croyances, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose en fait là-dedans. C'est là où on en est maintenant. Et ce qui compte, encore une fois, c'est pas ce qui s'est passé dans ton passé, c'est ce que tu décides d'en faire et ce que tu décides de vivre aujourd'hui et demain. Et vraiment, je pense que plus on va être dans la confiance pour nous et pour nos enfants, et plus ça va leur donner justement, eux, la liberté et les possibilités pour développer tout ça en eux. Donc voilà, moi je pense que c'est pas la peine d'essayer de rendre nos enfants autonomes. C'est pas la peine d'essayer de faire que nos enfants ils soient comme ci ou comme ça en fait. C'est juste essayer de nous déjà nous sentir mieux, nous aimer mieux, nous faire confiance et donc déjà incarner ça et ensuite leur transmettre tout ça. Voilà, je vais pas rester plus longtemps parce qu'après j'ai ma formation qui reprend. Il y a personne qui est passé pendant le live, c'est pas grave. Vraiment, je vous invite à me mettre un petit mot que je sache si vous avez vu le live et puis n'hésitez pas à le partager si vous avez des parents autour de vous qui ont besoin d'entendre ce message, à qui ça ferait du bien, n'hésitez pas à leur transmettre. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt. Ciao.